On va à présent accueillir Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. La lettre du président aux Français l'a mise assez en colère, au point d'appeler les travailleurs à défiler dans la rue le 18 juillet pour obliger Emmanuel Macron à nommer au plus vite un Premier ministre de gauche. Une méthode forte, donc. Les détails dans l'invitation de Katia Guilder. Entretien juste après. Si on vous invite, Sophie Binet, c'est parce que vous êtes en colère contre Emmanuel Macron. Le président de la République qui est sorti de son silence hier, 3 jours après le second tour des législatives. Je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide. Cette lettre aux Français ne vous plaît pas. Vous appelez le chef de l'État à sortir du déni. Vous lui demandez de respecter le choix des urnes. Il faut redonner le pouvoir au Parlement, le pouvoir à la démocratie sociale et arrêter de tout faire depuis son château. On a l'impression d'avoir Louis XVI qui s'enferme à Versailles. Là. Il faut écouter le pays et arrêter d'être aussi déconnecté du pays. C'est pas possible ça. Sophie Binet, vous êtes à la tête de la CGT depuis plus d'1 an. Vous avez été élue pendant la bataille des retraites. Et depuis ce 31 mars 2023, vous maintenez la pression sur Emmanuel Macron. Vous demandez l'abrogation de la réforme que le gouvernement a fait passer en force à l'Assemblée nationale sous les huées des oppositions. L'assurance chômage est elle aussi au cœur de vos combats. La durée maximale d'indemnisation devait passer de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans au 1er juillet. Mais le durcissement n'aura pas lieu. Vous y voyez une victoire. Mais pas si vite, vous continuez la lutte pour les services publics, vous réclamez un SMIC à 1 600 € et des renégociations dans toutes les branches pour relever les salaires. Et vous prévenez, si le président ne vous écoute pas, il vous trouvera sur le chemin. Une grève est annoncée le 17 juillet dans les aéroports de Paris. Et la CGT cheminot appelle déjà à des rassemblements le 18 juillet devant l'Assemblée pour exiger la nomination d'un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Bref, la tension monte à l'approche des JO. Alors Sophie Binet, on vous pose la question cash. Jusqu'où êtes-vous prête à aller ? Bonsoir Sophie Binet et merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit, vous n'avez pas digéré cette lettre du président de la République aux Français, un déni de démocratie à vos yeux. Donc jusqu'où la CGT est prête à mettre la pression sur Emmanuel Macron pour qu'il s'en rende compte ? Écoutez, on est très inquiet par la situation du pays. Emmanuel Macron jette le pays dans le chaos. C'est lui qui a décidé d'organiser ces élections législatives dans des conditions ubuesques. Et aujourd'hui, alors qu'il y a eu une participation record, il donne l'impression de ne pas vouloir reconnaître le résultat. Et donc ça, c'est très inquiétant et dangereux. On a réussi à empêcher que l'extrême droite rentre à Matignon. Ça a été possible grâce à la mobilisation citoyenne. Eh bien, il faut que la mobilisation citoyenne et l'intelligence collective continuent à l'image de ce qui s'est passé sur votre plateau tout à l'heure. Il y a les JO qui commencent dans 2 semaines, le 26 juillet. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est pas l'habitude de la CGT de faire des grèves politiques, mais à mettre la pression et à demander à la CGT Transport, à la CGT Énergie de perturber les Jeux Olympiques s'il le faut. Mais les grèves politiques, ça n'est pas prévu par le Code du travail. Les grèves se font à partir des revendications sociales des travailleuses et des travailleurs. Et donc aujourd'hui, par exemple, il y a une grève à Aéroport de Paris la semaine prochaine, le 17, qui est liée à leurs revendications salariales, et le patronat doit répondre à leurs revendications salariales. Ce qui est sûr, c'est que la décision d'Emmanuel Macron, son courrier, rajoute du chaos, jette de l'huile sur le feu, et donc ça, évidemment, ça rajoute de la colère sociale, parce que ce qui se joue, c'est pas... Moi, j'en ai rien à faire de savoir qui va être Premier ministre. Par contre, ce qui est important pour les salariés du pays, c'est de savoir quelles sont les politiques qui vont être menées. Vous vous demandez clairement que le résultat des urnes soit respecté. Ça, vous le dites. Il faut un nouveau Front populaire au gouvernement. L'enjeu, c'est le respect de l'essentiel de ce programme, à commencer par l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, on va y venir. C'est ça qui est nécessaire. Vous parliez du 18 juillet, donc avant les JO. D'ailleurs, c'est la date de l'élection ici à l'Assemblée pour le perchoir. C'est celle qu'a choisi la CGT cheminot pour se mobiliser. Et vous, comme secrétaire général de la CGT, vous avez dit ce matin que vous appelez les travailleurs à se rassembler à la fois devant les préfectures, mais aussi devant le Palais Bourbon. Et je vous cite, pour mettre l'Assemblée sous surveillance. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule-là ? Mettre l'Assemblée sous surveillance, vous allez quoi ? Vous allez forcer les portes ? Pas du tout, parce que ce dont il y a besoin dans le pays, c'est d'apaisement pour entendre le résultat des urnes. Ça apaise ce genre de formule ? Eh bien, pour cela, il faut que Emmanuel Macron envoie un message en montrant qu'il a entendu
le résultat des élections, qu'il a entendu qu'une majorité du pays ne voulait pas de l'extrême droite, mais qu'une majorité du pays voulait aussi du changement et qu'il n'y ait pas question de continuer sa politique économique et sociale désastreuse pour les travailleuses et les travailleurs. Et donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement qui s'engage à abroger la réforme des retraites, à augmenter les salaires, à mettre de l'argent massivement dans nos services publics, en commençant par la santé. Voilà les questions que posent les travailleuses et les travailleurs. Et donc, s'ils ont le sentiment qu'ils sont venus voter 2 fois, 2 dimanches de suite, très nombreux, pour qu'on leur vole ce vote au final et qu'on continue comme avant, c'est sûr que ça ne va pas passer. Il y a une demande de changement voler social. Le vote. C'est ce qui est en train de se passer. Le président est en train de voler l'élection. Eh bien, le problème, c'est que dans son courrier, il refuse de reconnaître sa défaite. Il y a une chose qui est indéniable. Il dit personne ne l'a emporté. Ben, c'est pas vrai. Il y a une force qui est arrivée en tête. Et l'autre force qu'il a emportée, c'est la démocratie et la République. Et ça, il aurait pu le noter aussi parce qu'il ne se félicite même pas que l'extrême droite ait été battue. Et ça, c'est grâce à la mobilisation citoyenne que ça a été possible, parce qu'il s'est passé des choses incroyables pendant 3 semaines. Et c'est pour ça que la mobilisation citoyenne, elle doit continuer. Justement, il va falloir tenir compte aussi de tous ces reports de voix, ça vous le considérez. Il y a beaucoup de gens de droite, il y a des gens du centre qui ont voté barrage républicain et pas forcément par adhésion au programme de gauche. Parce que quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, c'est le programme du nouveau Front populaire, rien que le programme, tout le programme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors qu'aucun bloc ne peut gouverner seul. Écoutez, ce programme, la CGT ne l'a pas écrit. Nous, ce que l'on souhaite, c'est ce qu'on a rappelé dans la déclaration de l'intersyndicale aujourd'hui, c'est que les exigences sociales soient entendues. Donc, notamment, j'ai cité ces 3 points sur retraite, salaire, service public. Il y a aussi besoin de plus de démocratie au travail. Il y a besoin d'avoir de vraies mesures pour l'égalité entre les femmes et les hommes, chose que n'a pas fait du tout le précédent gouvernement. Mais vous reconnaissez qu'à partir de ces priorités sociales très fortes, il va falloir bâtir des compromis. La CGT n'est pas contre le compromis. Non, mais ce qu'il faut, c'est une rupture avec Emmanuel Macron sur 2 points. Le premier point, c'est la politique économique et sociale, sur les aspects que j'ai donnés. Et le deuxième point, c'est sur la méthode. Ce qui pose problème dans la méthode d'Emmanuel Macron, et encore dans son courrier, c'est son autoritarisme. Et donc, il y a besoin d'avoir une démocratie parlementaire revivifiée et une démocratie sociale aussi revivifiée, avec un rôle pour les organisations syndicales qui doivent être entendu. C'est ça qu'il faut pouvoir construire. Donc la démocratie sociale et la société civile doit participer dans ce moment, c'est très important. Parce que ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé dans ces 3 semaines, c'est qu'il y a eu une repolitisation énorme de la société. Tout le monde s'est mis à se préoccuper de politique, à en parler, à venir voter, etc. Ça doit rester, parce qu'en fait, la politique, c'est notre affaire à toutes et tous, et c'est justement en s'en réoccupant qu'on permet d'éviter le pire, à savoir que l'extrême droite prenne le pouvoir. Vous avez parlé des priorités de la CGT, elles sont communes avec celle de la CFDT. Vous parliez d'une intersyndicale. Ça veut dire que le 18, c'est l'ensemble des syndicats de salariés et de travailleurs qui seront dans la rue ? Non, l'intersyndicale, elle a fait une déclaration aujourd'hui pour rappeler ses exigences sociales, avec les points que j'ai listés. Retraite, service public, salaire, l'égalité femmes-hommes et la question de la démocratie au travail, avec la révision des ordonnances travail faites par Emmanuel Macron qui sont catastrophiques. Et puis une exigence de répartition des richesses différentes, parce que pendant le septennat d'Emmanuel Macron, ça a été toujours les mêmes qui sont passés à la caisse, à savoir nous, les salariés, et ça a été toujours plus d'argent dans les poches des plus riches c'est très clair. Des entreprises. Mais quand vous écoutez Marie-Lise Léon de la CFDT, elle concède que sans majorité absolue, il faudra faire des compromis. Elle dit partons du programme du nouveau Front populaire pour peut-être l'amender. Est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche ? En fait, elle a tout à fait raison sur le fait qu'il faut le travailler avec le Parlement et les acteurs sociaux. Et donc, évidemment, c'est la logique pour diriger le pays. Il y a un programme sur lequel on se fait élire, et ensuite, après, on le travaille avec, et on va chercher des majorités à l'Assemblée nationale, au Parlement, et on va chercher des majorités sociales, avec notamment les organisations syndicales. Sur l'assurance chômage, j'imagine que vous êtes soulagé de la suspension de la réforme. Les règles actuelles seront en vigueur, on l'a appris aujourd'hui, jusqu'au 30 septembre. C'est ce que dit le décret du gouvernement.
Ça veut dire qu'après, c'est vous, les syndicats, qui reprenez la main sur cette réforme ou vous n'avez pas de garantie ? C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un gouvernement. Il y a quand même un paquet de sujets urgents. Moi, j'ai plein de sujets industriels. Par exemple, la centrale de Gardanne, on a besoin d'avoir des réponses d'urgence. Et aujourd'hui, le décret est bloqué au ministère de l'économie. On a besoin de réponses d'urgence aussi sur l'assurance chômage. L'assurance chômage, évidemment, c'est les syndicats et le patronat qui doivent pouvoir reprendre la main. Mais ce que prévoit la loi, c'est que la négociation se fait à partir d'une lettre de cadrage. Pour nous, la lettre de cadrage du gouvernement de l'automne dernier, elle est caduque. Ça n'est pas possible qu'on reparte de cette lettre de cadrage. La donne politique déjà a changé. Et cette lettre de cadrage a été problématique parce qu'elle nous imposait de faire des économies pas nécessaires pour voler l'argent qui est dans les caisses de l'assurance chômage. Donc il faut une autre lettre de cadrage. Pour ça, il faut un autre gouvernement. Exactement. Alors, il y a une autre lettre de cadrage. De négocier avec une lettre de cadrage qui nous donne suffisamment de souplesse pour pouvoir négocier. Il y a une autre lettre de cadrage, c'est ma dernière question. Je voudrais vous faire réagir. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, toujours en exercice, a fait des annonces importantes sur les économies budgétaires pour parvenir au 5,1% de déficit public en 2024. Il a notifié 5 milliards d'euros d'économies à tous les ministères, lettre envoyée aujourd'hui. Il dit qu'il faut préparer un budget dans les temps. Est-ce qu'il est dans son rôle ? En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est pour ça qu'il y a besoin d'un gouvernement maintenant, c'est que c'est maintenant que le budget se prépare. Et effectivement, ce n'est pas à Bruno Le Maire de le préparer, ce budget. Donc il faut un nouveau gouvernement pour le faire sur de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, ça doit être d'investir massivement dans nos services publics, parce que notamment nos hôpitaux vont très mal, l'enseignement supérieur et la recherche vont très mal, la justice va très mal. Il y a besoin d'argent dans nos services publics. Et pour financer ça, il faut mettre à contribution les plus riches qui ont eu plus de 60 milliards de baisse d'impôts pendant le septennat d'Emmanuel Macron. Là, il y a un retour de balancier à prévoir. Et moi, pour vous, dans la période, il outrepasse ses fonctions, on est quasiment en affaires courantes. Là, le ministre des Finances, il devrait temporiser sur les économies à trouver. Le problème, c'est la décision d'Emmanuel Macron de prolonger le gouvernement sur tous les sujets, c'est-à-dire pas seulement en affaires courantes et sans mettre de terme à cette prolongation. Emmanuel Macron devrait dire la semaine prochaine, je nommerai un Premier ministre issu de la liste arrivée en tête, encore à savoir faut-il que la gauche se mette d'accord. Oui, non, mais on attend tous. D'abord, la première chose, c'est qu'Emmanuel Macron donne ses paroles d'apaisement, qu'il a entendu le résultat des urnes et donc qu'il nommera le Premier ministre proposé par le nouveau Front populaire. C'est ces paroles toutes simples qu'il faut qu'il prononce. Et après, charge au nouveau gouvernement d'aller chercher les majorités nécessaires à l'Assemblée nationale et dans le pays, notamment avec les syndicats. C'est la logique institutionnelle. On retiendra justement cette question de la démocratie sociale qui doit prendre toute sa part dans ce moment si inédit de la Ve République. Merci Sophie Binet.